Je vous propose aujourd'hui d'expérimenter les vertus de l'apaisement. Vous savez, l'apaisement, c'est ce sentiment que l'on ressent à la fin d'une journée bien remplie, quand on a fait ce que l'on avait à faire ou que l'on a traversé une situation qui nous a demandé de faire des efforts particuliers. Il y a derrière ce sentiment de soulagement, de calme, de tranquillité, de bien-être intérieur. Il me semble que la première source d'apaisement, c'est l'apaisement par rapport au temps. Nous sommes tous débordés. Nous avons des agendas très chargés. Nous avons énormément de choses à faire. Et c'est là qu'il est peut-être nécessaire de faire le tri. Au moment du premier confinement, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de temps disponible, puisque nous étions privés de tout un tas d'activités auxquelles nous étions habitués. En regardant en arrière, que s'est-il passé depuis? Qu'en est-il de notre agenda? Avons-nous rajouté plein de choses? C'est une question intéressante à se poser parce que nous avons peut-être besoin de faire le tri dans toutes ces activités entre ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est vraiment utile et ce qui, au fond, ne fait que surcharger notre emploi du temps. Parce que dans ce que nous pourrions qualifier d'accessoires, nous allons peut-être nous apercevoir que nous avons besoin de faire plein de choses pour combler un vide, pour avoir l'impression d'avoir passé une bonne journée. Et le fait de se sentir débordé peut nous rassurer d'une certaine façon. Nous avons peut-être envie de remplir notre espace-temps parce qu'il y a derrière des peurs que nous n'avons même pas identifiées, mais qui sont bien présentes dans notre inconscient et qui nous dictent notre comportement. Donc faire le tri peut s'avérer très bénéfique et au lieu de nous épuiser à faire plein de choses, nous allons au contraire utiliser toute notre énergie sur ce qui est essentiel et important. De cette façon, nous allons progressivement passer du faire à l'être, c'est-à-dire être de plus en plus en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ce que nous portons profondément en nous, plutôt que d'ajouter et de juxtaposer des actions les unes aux autres au point qu'il ne reste plus aucun blanc. La deuxième source d'apaisement, c'est bien sûr retrouver la paix intérieure. C'est l'apaisement par rapport à soi. Se réconcilier avec soi, redécouvrir sa beauté et surtout la ressentir en faisant l'expérience grâce à la méditation. Ce travail de réconciliation intérieure permet de se sentir bien. Et c'est important de le faire par la méditation parce que c'est en quelque sorte la validation par l'expérience. Il ne s'agit pas de croire quelque chose, mais au contraire de le ressentir profondément en soi. Et lorsque l'on redécouvre sa beauté, lorsqu'on est en pleine possession de ses qualités, cela fait naître automatiquement un sentiment de paix intérieure, ce qui contribue fortement à l'apaisement. Une fois que l'on se sent bien avec soi-même, cela rejaillit sur la relation aux autres. Et c'est le troisième volet que nous allons pouvoir expérimenter ensemble. Au cours de notre vie, il se peut que nous ayons ou que nous ayons eu des relations difficiles avec certaines personnes, quelle qu'en soit la raison. Pour véritablement retrouver cet apaisement, cette paix intérieure, il est important également de clôturer les dossiers. On peut même visualiser un dossier que l'on referme, parce que le différend est terminé. Pas simplement le refermer comme ça pour ne plus voir ce qu'il y a dedans, mais vraiment clôturer le dossier signifie que tout est cicatrisé. La relation est apaisée. La méditation est là également pour nous aider à faire ce travail de nettoyage au niveau du ressenti, dans le domaine du relationnel.
Bien souvent, les conflits relèvent d'une mauvaise interprétation, quelque chose que nous avons mal accepté. En tout cas, il y a eu, à un moment donné, une incompréhension. Il y a bien sûr de très gros dossiers liés à des personnes qui nous ont profondément blessés. Mais même ces dossiers-là nécessitent qu'on les clôture, tout simplement parce que chaque fois que nous ressassons une situation, ou même que l'on se souvient d'une relation, d'une discussion pénible, nous recréons un impact négatif. Donc c'est sans fin. Et en plus, en faisant cela, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Donc, si l'on veut vraiment travailler sur cette notion d'apaisement, de soulagement, pour arriver à un équilibre intérieur, à une harmonie profonde, une légèreté, une aisance, ce sont tous ces aspects qui doivent être pris en compte. Progressivement, désactiver les ressentis négatifs que nous avons à l'égard des autres. Vous me direz, et les autres vis-à-vis de nous alors? C'est autre chose. Réaliser que c'est aussi leur problème est une source d'apaisement. Nous ne pouvons pas changer les autres, ni faire le travail à leur place. Mais si déjà nous faisons ce travail pour nous-mêmes, c'est un très grand pas. C'est ce que je vous propose d'explorer maintenant à travers la méditation. Comme d'habitude, je vais mettre une image fixe avec une musique douce en arrière-fond. C'est important de garder un visuel avec lequel nous allons associer ce sentiment d'apaisement, de tranquillité, de calme intérieur. Si bien que chaque fois que vous voudrez refaire ce voyage, vous pourrez vous remémorer l'image et par mémoire associée, vous retrouverez facilement cet état de bien-être intérieur. La première étape consiste à vous installer confortablement. Confortablement, c'est-à-dire en conservant malgré tout le dos droit. Parce que ce voyage méditatif va être doux, paisible, apaisant. Donc c'est important de ne pas s'endormir. Et en conservant le dos droit, vous maintenez une posture active et vous garderez la conscience éveillée. La méditation, c'est un voyage intérieur. Et c'est également un moment de conscience très clair. Les pensées, les paroles ne sont là que pour nous emmener dans une autre dimension, au-delà des bruits quotidiens. Et en même temps, il est important de garder cette conscience, parce que c'est grâce à cela que le travail intérieur se fait. Pour ce voyage, je vous propose d'imaginer un coucher de soleil. Et je dis bien imaginer. Ce n'est pas forcément un souvenir, parce que les souvenirs sont parfois associés à des émotions fortes, des moments de vie qui peuvent être agréables ou qui peuvent nous faire penser à une certaine nostalgie. Mais pour ce soir, imaginez ce coucher de soleil, loin des villes, dans un endroit paisible, tranquille, et ressentez peu à peu le calme qui s'installe autour de vous. Vous voyez ce soleil
il est encore haut dans le ciel. Et il descend progressivement. Au fur et à mesure que l'astre solaire descend, il devient de plus en plus rouge, intense, un peu comme cette image. L'atmosphère se transforme. Les bruits s'estompent. Ils sont feutrés, comme absorbés par ce moment de paix. On sent que tout se ralentit. Tout se met au repos. Et pour nous, c'est la même chose. Nous nous installons dans ce sentiment d'apaisement. La journée se termine. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons exprimé ce que nous sommes. Nous avons utilisé nos qualités. Et nous avons privilégié le fait d'être. Nos actions ont été des prétextes à exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait naître en nous cette satisfaction intérieure. Ce sentiment de plénitude. La journée a été bien remplie. Notre temps a été bien utilisé. Nous avons réussi à échapper à ce qui au fond n'était pas nécessaire pour nous recentrer sur l'essentiel. Alors, le moment est venu de nous reconnecter à nous-mêmes. À ce que nous sommes profondément, des êtres spirituels. Des êtres qui cheminent. Qui deviennent de plus en plus authentiques. Nous ressentons ce bien-être. Cette paix intérieure qui s'installe progressivement. Et qui permet une meilleure compréhension de soi. Pas à pas, nous apprécions de plus en plus ce que nous sommes. Ce travail de réconciliation intérieure se fait.
tout simplement en prenant conscience de notre beauté. Et c'est tellement agréable. Tellement bénéfique. Tellement ressourçant. Je profite de ce moment pleinement. Pour goûter à ce nouveau sentiment de bien-être. De joie intérieure. Alors, à partir de cette conscience, je peux revisiter les dossiers en suspens de mes relations avec les autres. Peut-être y en a-t-il quelques-uns qui nécessitent que je me penche dessus. Non pas pour les réactualiser, mais pour les apaiser. Parce que plus je me sens bien avec moi-même, plus ma relation aux autres devient facile. Je ne me sentirai plus agressée, ignorée. Je ne me sentirai plus dévalorisée. Tout cela provient en fait d'une méconnaissance de soi. Alors, ces dossiers qui restent à clôturer m'alourdissent, m'empêchent d'être profondément bien. Et chaque fois que j'y repense, il me blesse. Et c'est encore moi qui souffre. Plutôt que de les énumérer un à un, je vais les traiter globalement, tous ensemble, par mes pensées, par la vibration, grâce à cette conscience spirituelle dans laquelle je suis en ce moment. Je peux appréhender les choses complètement différemment. Quoi qu'il soit arrivé, quelle qu'ait été la situation, quelle que soit la personne, je me concentre sur ce sentiment d'apaisement. Et c'est cette vibration que je propage. Et que j'envoie sur les dossiers en cours. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Non. L'essentiel, c'est la paix.
c'est d'explorer ce sentiment de paix. Se sentir animé par cette énergie positive qui guérit, qui répare, qui permet peut-être aussi de nouveaux départs. Une chose est sûre, je prends conscience en cet instant du bienfait que me procure cette énergie. Cette volonté de refermer le passé. De tourner la page. Et de m'ouvrir au présent. Sans arrière-pensée. Parce que tant que certains dossiers restent encore ouverts, je ne pourrai pas vraiment avancer. Et peut-être que cela m'empêchera également de rencontrer d'autres personnes. J'ai besoin de retrouver cette paix intérieure. Et cette énergie. Et toutes ces pensées que je vais libérer. Ne seront plus concentrées sur les problèmes, les soucis, mais au contraire, elles pourront être utilisées à autre chose. C'est cet état d'esprit constructif, ouvert, qui va me permettre de grandir spirituellement. De m'éloigner des petits riens. Des façons de penser ordinaires. Des critiques. J'apprendrai à voir différemment. À me concentrer sur les qualités. Qui ne sont pas toujours exprimées et qui pourtant existent en chacun de nous. Le fait de regarder les qualités plutôt que les défauts me permettra d'être plus optimiste, plus conciliant, plus enjoué, quelqu'un d'agréable. Que l'on a plaisir à rencontrer.
quelqu'un avec qui on aime communiquer. Et tout cela, c'est un travail intérieur. Juste basé sur la volonté de changer, d'aller vers un mieux-être. C'est aussi un travail d'acceptation. D'appréciation. Même si les points de vue ne nous correspondent pas, même si les comportements nous agacent, nous irritent, nous pouvons apprendre à les voir différemment. À être moins affectés. Il y aura cette solidité intérieure, cette force en soi, qui nous aide à tout traverser. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Préserver notre énergie. Garder notre temps pour ce qui vaut la peine. Et être fort intérieurement. Et en même temps avoir cette légèreté. En gardant cette souplesse qui permet de s'adapter tout en préservant notre intégrité. De cette façon, je me protège des influences extérieures, tout en restant ouvert. Je vais m'apercevoir alors des changements qui vont survenir automatiquement. Des opportunités qui vont se créer. Des prises de conscience également de ce que j'ai à transformer. Et tout cela grâce à la méditation. En prenant ce temps pour être disponible à soi. C'est ce qui me permet de comprendre et de changer. C'est basé sur la réalisation. Je peux alors apporter également une aide à mon entourage, à mes amis, mes parents, mes collègues, une aide subtile, car les paroles ne sont pas toujours perçues correctement, mais la vibration, elle, est toujours perçue par le cœur
et on ne s'y trompe pas. En conservant cette force intérieure, nous pouvons apporter aux autres confiance et espoir. Malgré les incertitudes. Et c'est tellement nécessaire. Voir la lumière qui finit par dissiper les ténèbres. Et si le soleil se couche ce soir, dès demain, il se lèvera de nouveau et il resplendira dans le ciel avec tout son éclat. Et ces rayons éclaireront notre planète. Parce qu'il est indispensable à la vie. Je peux maintenant envoyer au monde entier cette vibration d'apaisement. Se libérer de l'anxiété pour ressentir au contraire un soulagement et un bien-être profond. Je peux imaginer toute cette lumière chargée de cette énergie positive. La visualiser parcourant le monde. Et l'éclairant de cette lumière bénéfique. De cette lumière qui guérit, qui répare, qui restaure tout ce qui a besoin de l'être. Chacune de mes pensées devient alors un trésor. Et plus j'envoie cette énergie, plus je la reçois en retour. Et cet échange d'énergie me ressource, me recharge. Parce qu'en tant qu'être spirituel, nous avons besoin également de recharger nos batteries, de faire le plein d'énergie et de la propager ensuite partout autour de nous. De cette façon, il n'y aura jamais de vide. Il n'y aura jamais ce sentiment d'épuisement. Au contraire, nous ressentirons une plénitude progressivement, un peu plus, à chaque méditation.
Et cela nous donnera envie de partager ces moments précieux avec le monde entier. Nous sommes une poignée à le faire, mais imaginez quelques instants que nous soyons plus nombreux. Quelle différence! Quel changement pourrions-nous voir? Chaque goutte compte. Et chaque instant précieux apporte quelque chose. Tout simplement parce que les vibrations se propagent. Rien ne peut les arrêter. Elles sont invisibles et pourtant puissantes. Elles apportent indéniablement quelque chose. En tout cas, de notre côté, nous aurons fait de notre mieux. Et c'est déjà énorme. C'est un pas important pour un mieux-être individuel et collectif. Je peux maintenant m'imprégner pleinement de ce sentiment que je ressens à la suite de ce voyage. Le garder en moi pour qu'il puisse m'éclairer dans les jours prochains. Qu'il reste gravé au cœur de mon être. Il me suffit maintenant d'écouter ce que je ressens.